Mesdames et messieurs, place maintenant au décryptage des faits marquants de l'actualité nationale et internationale par notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Oméad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. L'ancien président de la République, Thomas Boniaï, s'inquiète du faible taux, donc de la couverture vaccinale en Afrique. Il a d'ailleurs fait des propositions à l'Organisation mondiale de la santé et à l'ONU, justement pour une meilleure gestion donc, du Covid-19 à l'échelle mondiale. Agapit Napoléon Mafori, quand on regarde donc d'un certain nombre de statistiques en ce qui concerne la couverture vaccinale, Boniaï propose donc une obligation de vaccination à l'échelle mondiale. Voilà, je pense qu'il faudra saluer cette prise de position de l'ancien président de la République qui entre ainsi dans l'un des volets ou dans des signaux ou dans des axes ou dans des centres d'intérêt dans lesquels on souhaiterait écouter des grandes voix comme la sienne. Je pense que c'est un peu là qu'on a envie d'écouter le président de la République, l'ancien président, les anciens présidents des personnalités qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur pays, qui ont eu à exercer des responsabilités. C'est là que on a besoin de les écouter un peu. Et je pense que là, le président Boniaï s'est manifesté positivement sur ce sujet, dans la mesure où il demande une gestion mondiale synchronisée donc de la une gestion en synergie donc de cette crise, et préconise également une vaccination à l'échelle mondiale. Ce disant, il voit plus loin. C'est vrai que le courrier est assez laconique, a fait assez succès, mais c'est déjà la maîtrise même de la polémique sur les vaccins. C'est ça qui le préoccupe, parce que déjà au niveau de l'Afrique, où les vaccins ne sont pas déjà disponibles, ils font l'objet encore d'une polémique qui ne mérite pas de l'être. Il parle d'une défiance d'ailleurs du vaccin. Justement, c'est exactement ça. Parce que lorsque vous regardez les statistiques mondiales, et je pense qu'il les a évoquées, les statistiques mondiales, vous voyez que dans les pays en développement, les gens se vaccinent. Exactement. 60% aux États-Unis, 70% en Europe. Alors, et pendant ce temps, le bénéfice c'est 0,4%. 0,4%. Et dans l'Afrique, 3%. 3% globalement. Ça pose le problème vraiment du sous-développement de notre continent. Et comme il a si bien écrit, c'est déjà pas disponible. Et les gens n'y vont pas. On a dû, certains vaccins sont restés longtemps non utilisés. Et on dépassé le temps, on a dû les libérer, les liquider, les détruire. Donc, il faut que nous prenions conscience. Et ça passe nécessairement, sans doute pas une gouvernance mondiale. Mais ça passe par la prise de conscience de l'Africain. Ça passe par la prise de conscience. Et c'est là que je me désolidarise pratiquement un peu du président. Je ne partage pas sa vision sur la question. Si je salue sa lecture, le fait qu'il s'implique, si je salue la gestion en synergie, je pense que l'Afrique doit vraiment se retrouver, l'Union africaine, la CEDEAO peut-être, doit vraiment se retrouver sur la question de la gestion communautaire, à mon avis, déjà. Avant de parler de la gestion mondiale, il faut qu'on parle de la gestion communautaire de cette crise et de la question de la... Bon, on a quand même vu la CEDEAO, par exemple, ou l'Union africaine par rapport à l'initiative COVAX. C'est déjà un grand pas à la disponibilité de ces vaccins. Parce que grâce à COVAX, on a quand même des vaccins. Je suis d'accord. Mais après, on en a combien? Et déjà, combien se vaccinent? C'est là, justement, la question. Donc, le comité qui gère, l'équipe qui gère tout cela, doit, parce qu'on dit gestion commune, concertée, ce n'est pas sur un sommet, ce n'est pas sur 2 sommets, c'est une stratégie qui est déroulée et dans laquelle des acteurs jouent des rôles continus et régulièrement rendus publics, qui permettent d'évaluer l'évolution. Cette crise est partie pour... Il a d'ailleurs parlé de 3 ans environ. Exactement. Exactement. Donc, on est obligé d'aller à une stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, on fera face à des rebondissements. Donc, on va faire une gestion au quotidien qui ne peuvent que se solder par des échecs. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est bien pour le président que le président propose une section. En tout cas, c'est heureux de le voir dans ce rôle. Après, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience, à mon avis. Il faut déjà qu'au niveau de l'Afrique, on analyse les pesanteurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez l'Africain parler, pendant que les Européens qui fabriquent pour la plupart les vaccins, c'est l'approprié. Et même s'il y a des résistances,
les Africains, eux, s'approprient plutôt des critiques, des polémiques venant d'abord de l'Occident. Et sur ces polémiques, se refusent à aller se vacciner. Oh, tel a pris vaccin, il est décédé. Tel a pris, il est entré en coma. Tel a pris vaccin, il est malade. Ah non, si on prend dans 2 ans. Donc, on véhicule suffisamment d'énormité, d'approximation, d'informations, je ne sais pas, créées par qui ou par quoi et comment. On les véhicule au nez de tout le monde là-bas parce que les réseaux sociaux sont d'accès libre. Et donc, il faut une stratégie. Je parlais la dernière fois d'une communication sociale. Exactement. Mais vous, ça renforce cette question. Il faut déjà que on associe les groupes. Je pense que les différentes composantes importantes de la société. Ça pourrait être une réponse communautaire. Pour moi, ce n'est pas que le problème ne concerne pas que le Bénin. Je pense que ça concerne, quand vous regardez les statistiques, ça concerne toute l'Afrique. Et il faudrait une réponse, à mon avis, communautaire avec des déclinaisons nationales. Est-ce que l'une des causes de ce désintérêt ou de cette défiance, comme l'utilise Boniaï, de cette défiance face au vaccin, est-ce que cela ne résulte pas du fait que nous avons quand même une situation moins alarmante que ce qui se passe ailleurs? Quand on prend le cas, par exemple, du Bénin, quand on prend le cas d'un certain nombre d'États africains, on constate qu'il y a quand même une situation moins alarmante. C'est vrai. C'est quelque part, oui. Parce que au-delà de tout, lorsque vous regardez les statistiques, les gens essayent quand même, les gens nous ramènent quand même à certaines réalités. Même si des décès parfois choquent. Je me demande qui n'a pas été choqué par le décès de Vincent Folly. Lorsqu'on a parlé du professeur Marius, comment il s'appelle, le professeur titulaire, le professeur, le cancérologue qui est décédé de cela, ainsi de suite. Lorsqu'on a évoqué, quand on évoque certaines personnes, on dit ah, jusqu'à lui. Donc, ça crée une certaine émotion, mais il se fait que réellement, que beaucoup, comme je vous l'ai dit, moi, ce week-end, j'ai sillonné encore les gens continuent à fêter. Les gens continuent à fêter. Il y a un problème de prise de conscience. Cette question paraît toujours au niveau des autorités. On a l'impression que c'est une affaire des gens de Cotonou, de ceux qui sont à Cotonou. Et que bon, voilà, c'est pas encore, ça ne nous concerne pas. Ça, c'est votre affaire là-bas. Donc, il y a une banalisation de la situation. Et effectivement, je pense que il faut qu'on change de stratégie à la matière, nécessairement. Il faut nécessairement qu'on change de stratégie sur cette question, qu'on fasse quelques réglages faut toucher la base communautaire. Il faut toucher les décideurs communautaires. Il faut toucher un certain nombre de personnages clés pour que le message puisse porter, passer. Parce que là, il y aura toujours... Ce frémissement, aujourd'hui, est dû justement au fait que, comme vous l'avez dit, il y a un ralentissement. Non, il n'y a pas un ralentissement. Mais l'Afrique ne paie pas le plus lourd fardeau encore. Mais qui sait, avec les variantes et les mutations, il faut vraiment qu'on se méfie. L'Afrique peut payer le lourd fardeau, mais il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on doit... La solution de la vaccination est une des clés de la situation. En attendant peut-être la solution médicamenteuse, mais la vaccination est l'une des clés de la solution. Et encore faudrait-il trouver la bonne alchimie pour pouvoir impliquer le plus grand nombre et susciter leur adhésion. Et donc, il faut que les institutions internationales, les organisations sous-régionales facilitent la tâche aux États, puisque justement, quand ça vient par exemple des institutions, quand ça vient des organisations sous-régionales, ça permet quand même aux populations ou aux chefs, aux dirigeants des États d'imposer cela dans leur... Je ne vous comprends pas du tout. Parce qu'en réalité... Je ne l'ai pas dit. Oui, vous ne l'avez pas dit, mais Boniaï l'a dit. Il a parlé qu'il faut faciliter la tâche donc aux dirigeants des États en prenant justement au niveau mondial, c'est encore les dirigeants des États qui agissent. C'est-à-dire que la question n'est pas... Les dirigeants des États ne sont pas en dehors de la prise de conscience mondiale. On ne peut pas. Le Bénin on est aux Nations Unies, c'est la voix du Bénin, elle est une. Elle est incarnée par le président Patrice Talon. Et donc, même notre représentant aux Nations Unies ne peut pas opiner sans recevoir des instructions du ministre des Affaires étrangères, qui lui-même est le porte-parole du chef de l'État, un peu partout dans le monde entier, tant qu'il se déplace en tant que notre ministre des Affaires étrangères. Donc, il ne peut pas en être autrement.
dans la mesure où c'est les États qui créent la communauté internationale, ce n'est pas les individus. Et donc, la réponse mondiale qui est demandée n'est autre que la réponse collégiale des États ensemble. Vous comprenez que, en fait, ce qui est important, lorsque c'est une réponse globale, c'est qu'on met ensemble les bonnes pratiques, on met ensemble les expériences, on met ensemble les problèmes, on les analyse globalement et on trouve des approches intégrées pour gérer tout le monde. Mais quand c'est chaque pays qui gère avec ses réponses et ses solutions, on peut ne pas on n'a pas toujours les mêmes les résultats qu'ils font. Regardez par exemple, si dans l'Afrique de l'Ouest, à CEDEAO, si on avait reçu les vaccins en même quantité au regard de la population de chaque État, mais les mêmes types de vaccins avec une politique de communication globale et intégrée depuis l'espace CEDEAO qui descend et des acteurs à croiser, on aurait peut-être eu, parce que le Bénin aurait partagé son expérience avec les autres pays qui auraient pu aussi partager leur expérience. J'apprends qu'en Côte d'Ivoire, il y a une application qui est créée pour faciliter, pour évaluer ou bien au fur et à mesure l'évolution de la situation. Donc, il est évident qu'il y a beaucoup d'expérience. Le Bénin a magasiné beaucoup d'expérience. Le Bénin a fait beaucoup en matière de gestion de cette crise. Le Bénin a été devant des stratégies et n'a pas pris des mesures de radicales que d'autres prises. Comme donc, le confinement, voilà. On est allé au cordon sanitaire. Le Bénin a une expérience à vendre dans l'espace CEDEAO en matière de gestion de cette crise. Mais peut-être que le Bénin a gagné d'autres pays en matière de la gestion de cette crise, même voler peut-être vaccination, peut-être. Donc, c'est pour ça que les solutions communautaires sont toujours meilleures aux solutions unitaires. Voilà. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, en tout cas, pendant ce temps, les agents donc, de santé réunis donc, au sein du collectif des syndicats des agents de la santé, ils ne sont pas contents puisqu'ils expriment quelques réserves suite à l'obligation faite aux agents donc, de santé de se faire vacciner. Ils trouvent qu'il n'y a pas d'assurance donnée par l'État, il n'y a pas, toutes les zones d'ombre ne sont pas élucidées, et puis on est allé à une obligation à l'endroit donc de ces agents du secteur de la santé. Autant je pense qu'il faudrait descendre la communication et dialoguer, échanger avec les groupes cibles, mais autant je pense que si ces agents ne se sentent pas à l'aise à leur place, ils peuvent quitter. Ah ben, il y a eu quand même, ils ont rappelé certaines dispositions. L'État a pris des décisions. Vous savez, la loi dit oui, mais en temps de guerre, quelle loi a demandé le confinement? Quelle loi a proposé le confinement quand les États y ont fait recours? Aucune loi. Aucune loi. Face à la gravité des situations, l'État prend des mesures pour assurer la sécurité collective. Donc, dans la matière... Mais on est en train de parler de vie. On parle de la sécurité collective. Donc, de la santé publique. La santé de tous. La santé des Béninois. Donc, en la matière, s'il faut qu'une vie soit sacrifiée pour que les Béninois vivent, je suis sûr qu'on ne va pas préserver cette vie pour faire tuer beaucoup de personnes. C'est une manière de parler. C'est pour vous dire qu'on pèse toujours... là où on perd en termes de qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne pour prendre une décision lorsqu'on est entre le marteau et l'enclume. Dans le cas d'espèce, je pense que le gouvernement a pris une décision. Tel syndicat ou tel autre est libre de penser, mais il me semble que c'est une décision qui est prise et qui doit être respectée. Donc, je pense que en la matière, c'est pour assurer, et que ça a été bien expliqué par le ministre Mbati. Vous ne pouvez pas être à ce niveau-là et ne pas y aller. Et ça a été expliqué par le ministre à l'ensemble des populations, mais ça devrait être fait à l'endroit des agents de la santé qui sont appelés à se faire vacciner obligatoirement. Ils font partie de la population, donc ils ont écouté leur ministre. Je dis, autant je préconise aussi la solution communautaire, la solution, je voulais parler de la communication sociale de masse, pour cette question, je voulais parler de ça, mais autant, on ne peut pas aller non plus à ces gens, sinon d'ici à là, tout le monde va commencer par jouer sa petite musique. On n'est pas aux heures, on n'est pas à l'heure de musique, on est à l'heure d'action. Et nous sommes face à une situation. Donc, il y a pas. Je pense qu'ils sont mal placés à leur niveau pour douter des vaccins. Je pense que quand vous allez aller au laboratoire pour en sortir, ou alors se taire, ou alors quitter. Je pense qu'il n'y a pas plusieurs manières. Soit ils vont au laboratoire
pour sortir leur vaccin, soit ils s'exécutent, soit ils quittent la rue. Bon, surtout que il y a différents sons de cloche par rapport au vaccin, donc ils veulent... Premièrement, oui, soit ils s'exécutent, soit ils restent chez eux. Agapit Napoléon Mafarokan, puisqu'on parle de syndicat, il y a un ancien secrétaire général donc de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, qui nous a quitté, Dieudonné Lokossou, est parti. Agapit Napoléon Mafarokan. Vous savez, juste pour conclure l'autre volet, vous savez, en temps de guerre, si vous devez discuter avec votre chef de troupe ou de corps de l'opportunité de tir de sommation, il me semble que vous êtes un mauvais soldat ou un mauvais chef. Donc, normalement, on devait vous déshabiller, on devait vous, comment on appelle ça, démobiliser ou bien on devait vous radier. Parce que vous n'êtes pas à votre place là. Nous faisons face à une guerre, nous faisons face à une situation dont personne ne maîtrise encore les ramifications et les échéances. Et quand le président parle de 2-3 ans, ce n'est pas tout dit. Ce n'est que peu dire. Parce qu'on connaît la variante aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain est fait. Alors, pendant que les solutions médicales sont en train d'être apportées, il ne faudrait pas que les gens annihilent les efforts faits par les autres. Ce n'est pas de rester dans sa chambre, de lire les réseaux sociaux et de gesticuler face aux caméras. Il s'agit de prendre en compte la santé publique, la santé des Béninois. Donc, ouais, ce n'est pas des syndicats dont certains ne connaissent pas grand-chose en matière donc, de politique publique, de gestion de ce genre de crise, qui vont en apprendre à d'autres. Donc, je pense qu'en la matière, oui, les gens doivent être écoutés. Oui, les gens doivent, il faut bien dialoguer avec eux, mais ça n'habilite pas non plus à créer un peu la confusion dans les esprits. Je pense que ailleurs, les gens prennent les vaccins. Ici, vous êtes agent de santé, vous dites, ou bien auxiliaire, ou bien paramédical, vous dites d'aller prendre. Oui, vous choisissez d'aller prendre, ou alors vous quittez. Je pense que c'est aussi simple que ça. Donc, le Bénin n'est pas, quand le pass sanitaire, ce n'est pas contre la liberté de circulation. Et pourquoi on est obligé de le faire dans les autres pays? Face à des situations données, certaines libertés sont tenues d'être restreintes au nom donc pour la sécurité du grand monde, du plus grand nombre. C'est aussi important que ça. Et donc, en la matière, le Bénin n'innove en rien. Et il faudrait qu'on avance sur ce dossier. Je pense qu'il faut des mises au point, peut-être de manière claire, pour que ces choses ne soient pas... On ne coûte pas, il n'y a pas une hypertrophie musicale venant de chaque petite chapelle ici et là qui veut se faire entendre. Je pense que ce serait encore ouvrir la brèche encore à des situations déjà maîtrisées et qui risquent d'échapper totalement. Alors ça, c'était important de revenir sur ça. Avant de saluer la mémoire donc de Dieudonné Lokossou, c'est l'un des personnages qu'on ne peut pas ne pas avoir croisé lorsque vous êtes dans les médias. Personnellement, je l'ai connu en tant que journaliste. Il était syndicaliste. C'est un chef syndical donc de la SONACOP, Société nationale de commercialisation, de l'ex-SONACOP. Voilà, donc après, il a été secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes, CSA Bénin. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait son temps. Le parcours est peut-être n'a pas été suffisamment long, puisque bon, il doit avoir moins de 70 ans. Voilà, mais bon, disons que il n'a pas vécu inutilement, puisqu'il a pu donner de la voix à plusieurs reprises. Et on gardera cela de lui. C'est un sympathique monsieur, mais pas un redoutable syndicaliste, on peut dire. Tout à fait. Voilà, Agapit Napoléon Mafarokan. En tout cas, nous le garderons dans nos mémoires. Agapit Napoléon Mafarokan, on parlait depuis quelques jours de la Guinée. Il réagit. Finalement, il s'agit de Cellou Dalein Diallo, l'un des opposants à Alpha Condé. Il salue donc cette opération menée par les mutins. C'est quand même bien dommage. Oui. Vous attendez mieux de lui? Non, mais c'est quand même bien dommage. Vous parlez de l'intellectualisme hier, oui. Mais je trouve que ça fait partie. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, ce n'est pas l'intellectuel qui est en cause, c'est l'intellectuel en politique. Il ne peut pas saluer, il devait déplorer le fait. Et maintenant, on ne peut pas, comme je vous l'ai dit. Autant c'est-à-dire que, c'est vrai, entre le marteau et l'enclume, il faut finalement choisir. Mais le problème qui se pose, c'est que lorsque un personnage de ce genre en arrive à saluer un coup de force,
ça pose un problème. Ses partisans l'ont applaudi. Ses partisans, ça c'est la foule. Lui, il est intellectuel. Lui, il est une personnalité. C'est différent. Le niveau d'analyse n'est pas le même. La réaction spontanée de la masse ne peut pas être celle d'un intellectuel ou d'une personne qui est appelée à analyser une situation. Ce qui s'est passé en Guinée est déplorable, est à condamner. Après, l'intellectuel ou le politique africain doit l'analyser et tirer part. On ne peut pas demander aujourd'hui qu'on réhabilite Alpha Condé. Ça c'est vrai, la situation n'était pas normale. Bon. Après, il ne faut pas créer des situations pour qu'on en arrive là. Il ne faut pas qu'on en arrive, il ne faut plus qu'on en arrive là. Donc, je pense qu'il aurait dû, disons, se réfréner un peu, réfréner son émotion, garder sa joie et poser le vrai diagnostic de la situation. Pourquoi en est-on arrivé là? Tout simplement parce qu'on savait une classe politique peut-être piteuse, insouciant du développement. Bon, il a fait, depuis quelques mois, il a fait quand même le diagnostic. Il pense que Alpha Condé ne mérite pas encore de rester à la tête de la Guinée. Justement, ça a été fait. Et donc, il fallait une alternance, il fallait quelqu'un d'autre. Et c'est l'armée. Pas l'armée, bon, ça s'est imposé. Il s'est retrouvé devant le fait accompli, Agapit Napoléon Mafoïka. Qu'il salue. C'est pas normal. En tout cas, il estime, il propose qu'il y ait une transition brève, une brève transition. Là, maintenant, il le propose en qualité de quoi? Opposant du pays. Si tous les trucs sont dissous, je ne sais pas s'il y a encore d'opposition. Puis ils saluent tous. Donc, du coup, alors qui est opposant à qui? Non, non, c'est des imbroglios dans lesquels. Regardez la situation au Mali, ça devrait vous. C'est le même contexte. Regardez la situation. Quand ça commence, on ne sait jamais là où ça finit. Et il faut toujours éviter que ça commence. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Mafoïka. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Merci pour ces moments d'analyse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre chronique. Bonne suite de programme sur nos antennes.